Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour! Aujourd'hui, je jase avec Stéphanie. Elle est EPEI à un centre dans la région d'Ottawa. Stéphanie a une énergie incroyable. On a eu une belle jasette. Au sujet de la résilience, comment elle a géré la dernière année en pandémie, étant maman, éducatrice en petite enfance et modèle en résilience pour les enfants ainsi que ses collègues. Donc, voici la jasette avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie, c'est tout un plaisir. Merci de m'avoir invitée. J'ai un peu ton vécu, puis comment ça va de ces jours ici? Bon, en tant que maman, puis éducatrice, donc la résilience, c'est une obligation, là, surtout en ce moment qu'on vit. Donc, pour moi, la résilience, c'est la capacité de se relever après avoir tombé ou après avoir vécu des émotions désagréables. Donc, on n'a pas le choix et on doit se relever et continuer à avancer, continuer à persévérer. Donc, on en a besoin comme parents et éducateurs pour continuer à donner aux enfants une raison de sourire parce qu'ils comptent sur nous. Donc, donc on doit faire notre devoir à nous. Absolument. Donc, j'entends faire nos devoirs à nous. Donc, il semble que tu es modèle de la résilience pour les enfants qui t'entourent. Oui, oui. Pour mes collègues aussi, pour tout le monde qui m'entoure, je veux leur montrer le chemin pour savoir que oui, on vit peut-être un moment sans précédent, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Donc, peux-tu partager avec nous certaines habitudes ou des choses que tu fais régulièrement pour agir à titre de modèle de résilience? Donc, je me réveille, je me motive parce que je sais que les enfants vont me voir. Je dois être un modèle. Donc, les enfants, on est leur modèle. Mes enfants à la maison, à la garderie. Donc, je garde toujours le sourire, même si je porte un masque. Donc, ils vont sentir ça dans ma voix, ils vont voir dans mes yeux. Donc, pour leur aider eux autres, parce que on vit vraiment un moment, là, mais les enfants, eux autres continuent leur cheminement de développement. Donc, il va falloir qu'on les aide. Bon, eux autres sont vraiment l'exemple de résilience, on va se le dire, parce qu'ils sont vraiment adaptés à la situation. Mais nous, adultes, notre devoir, c'est de leur montrer le chemin aussi, de leur montrer l'exemple. Donc, j'essaie de le faire, de garder mon sourire, ma joie de vivre pour leur transmettre à eux autres, même les personnes autour de moi, de donner l'onde positive qu'on a besoin pour continuer à avancer. Super. Tu dis, ils peuvent ressentir le sourire à travers d'un masque, puis ça, c'est vrai. Oui. Je pense que un sourire, c'est plus que juste, visuellement, on le voit, mais tu ressens quand quelqu'un est joyeux. Donc, peux-tu parler un peu de l'importance de la résilience pour les enfants aussi? Donc, ils sont en développement, tu les appuies dans leur développement socio-affectif. Donc, c'est quoi les bienfaits de tout ça? Puis, pourquoi c'est tellement important pour toi? Ah, c'est très important pour moi parce que les enfants, leur développement, eux autres, sont pas en pause. Donc, ils ont vraiment besoin de nous. La résilience, c'est une façon de nous, de leur montrer que oui, ça arrive dans la vie, d'avoir parce que les émotions ne peuvent pas être seulement agréables. On va vivre des situations comme ça à longueur de notre vie. Donc, c'est le meilleur moment de montrer aux enfants que oui, ça arrive, on peut tomber, ça arrive, on peut avoir de la peine, ça arrive, tout le monde a perdu quelqu'un, mais on va continuer à avancer. Parce que c'est important de continuer à avancer, de persévérer, parce qu'il y a toujours la lumière à l'autre bout. Donc, on veut montrer l'exemple à l'enfant. C'est important pour moi de montrer aux enfants que oui, on peut tomber, mais il va falloir se relever, se secouer, apprendre de ce qu'on a vécu et continuer à avancer pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Donc, c'est très important pour moi d'être le modèle que les autres ont besoin pour pouvoir leur aider à atteindre leur plein potentiel. Y a-t-il des moments où il a fallu que tu sois plus résilient que d'autres? Donc, je sais qu'on a beaucoup vécu dans la dernière année. Y a-t-il une situation ou un temps qui ressort vraiment pour toi où tu as mis en œuvre certaines stratégies ou tu as pu vraiment appuyer le développement socio-affectif d'un enfant? Oh oui, il y en a beaucoup, mais je vais juste me concentrer sur, comme on a dû reprendre le travail à la garderie. C'était toute une nouvelle expérience pour les enfants parce qu'ils ont resté à la maison pendant longtemps. Puis, ils avaient perdu l'habitude de venir à la garderie. Puis, quand ils sont revenus, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Les éducatrices portent des masques, des visières. Puis, on ne pouvait pas donner des câlins. Puis, il y a des jeux qui sont enlevés. Donc, il a fallu se rajuster afin d'aider les enfants à vraiment s'adapter à la situation. Donc, même nous aussi, pour les éducateurs et éducatrices, ça a été tout
changement, ça a demandé comme, oh, c'est difficile de porter le masque à longueur de journée. C'est difficile de ne pas laisser les enfants voir nos sourires, de ne pas pouvoir donner un câlin. Donc, on a dû vraiment, au début, ça a été un choc, mais on s'est habitué avec, on s'est rajusté, on s'est accommodé. Puis, on a aidé les enfants aussi. Puis, les enfants ont rendu vraiment professionnels, plus que nous. Ils entendent. Quand je parle, je souris, tu vois. Puis, on les apprend à donner des câlins de loin, on ouvre les bras, puis on se croise, puis on s'écoute. Puis, ils se sont ajustés. Puis, ils ont continué à avancer. Puis, la vie fait son petit bonhomme de chemin. Donc, vous semblez avoir vraiment ajusté vos stratégies pour répondre quand même aux besoins de l'enfant. Donc, tu sais, j'entends des caresses à distance, tu sais, de garder notre sourire. J'imagine que la communication a aussi évolué. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. On compense un peu, on compense pour, on peut peut-être pas les caresser autant qu'on voudrait, mais ce que j'ai vu dans plusieurs des centres, c'est que la communication est vraiment élevée. Oui, maintenant, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, toi aussi, tu as vécu ça, tu as vu que la communication... Oui. Même comme des fois, les enfants font des choses extraordinaires, puis des fois, ils voient ça sur ton visage, comment tu es content, mais ils peuvent plus. Maintenant, tu utilises les renforcements positifs verbalement. C'est, oh mon Dieu, c'est bien beau ce que tu fais. Tu utilises plus la communication. Oui. Tu sais, il y a toujours des bons côtés à toute situation. Donc, on garde la partie qui n'est pas remplie, puis on utilise la partie qui est remplie pour aider les enfants à aller de l'avant. J'aimerais juste toucher sur les familles vite fait, parce que évidemment que aussi la communication avec les familles, elle a changé. Ça a évolué avec... Oh, ça, c'est la plus difficile. Oui, Moi, j'aime jaser avec les parents en fin de journée. Je trouve que c'est important, l'accueil, puis que le départ. Puis malheureusement, c'est difficile. Puis on prend des moments clés de la journée de l'enfant, puis on envoie des petits messages chaleureux comme pour pouvoir aider aux parents de participer dans la vie de l'enfant à la garderie parce qu'on ne veut plus. On essaie de faire de notre mieux. Puis je sais que les parents voudraient rentrer pour voir, mais nous aussi, on aimerait des fois leur parler. Vous dire, oh, ton enfant fait ci, ton enfant fait ça, enfin, rendu là, mais on ne peut plus. Mais on s'ajuste. Un message clé que tu aimerais partager avec notre auditoire aujourd'hui? Ce que j'aimerais dire, c'est que en ce moment qu'on vit, c'est important qu'on s'entraide, qu'on se garde ensemble, qu'on s'aide l'un l'autre parce qu'on a vraiment besoin de ça maintenant. C'est parce qu'on ne peut plus se rencontrer. C'est vrai, mais il y a d'autres moyens qu'on peut essayer de trouver pour donner la chaleur humaine parce que en ce moment-ci, c'est ce qui manque. Parce qu'on ne peut plus vraiment faire des rencontres. Puis regardez maintenant, on se rencontre sur Zoom. Donc, mais quand même, on met de la chaleur. Donc, c'est important de toujours continuer à se garder, à s'entraider, à rester ensemble et continuer à avancer, continuer à persévérer et continuer à espérer la lumière à l'autre bout du tunnel parce qu'il y en a toujours de la lumière à l'autre bout du tunnel. Oui. Merci. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous.